Maître Clédor, allez-y. Monsieur le Président. Attention, c'est pas épuisé de l'autre côté, allez-y. Merci. Si ce n'est pas pour répéter. Hein. Merci, Monsieur le Président. J'avoue, Monsieur le Président, que c'est ahurissant que des pièces soient communiquées à la Cour et sans qu'elles ne soient communiquées aux autres parties au procès. Pourtant, Monsieur le Président, le principe du contradictoire est un principe sacré. Et même entre nous, avocats, nous y voyons une preuve de loyauté. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous exigeons, nous sommes fermes là-dessus. Et comme l'a rappelé Maître Pépé Antoine, nous vous prions de bien vouloir écarter ces pièces pour que les débats continuent. Au moment opportun, il pourra soulever cette exception. Je vous remercie. Merci, cher maître. Oui, Maître Clédor, vous avez la parole. Monsieur le Président, je remercie les confrères pour les petites piques, une marque d'hospitalité sur laquelle je ne répondrai pas. Je dirais simplement que les pièces sont là et elles sont constituées uniquement des conclusions faites devant la Cour et les moyens développés devant la Cour suprême, conformément aux dispositions de la charte de la transition. Il n'y a pas d'autres pièces. Maintenant, rassurez-vous, nous sommes pointilleux sur les exigences d'un procès équitable qui sont faites aussi bien pour le prévenu que pour la partie civile et aussi pour le ministère public. Les communications sont là. Si je n'ai pas traversé la Cour pour aller les remettre avant d'en faire état, c'est simplement par respect à la Cour qui a commencé l'audience. Elles sont là, et avec la permission de la Cour, je vais les leur remettre. Cela étant, demander à ce que la Cour rende les pièces, cela ne répond pas aux exigences des articles que j'ai cités. Parce que les articles sur la Cour constitutionnelle précisent bien que l'exception, la Cour constitutionnelle, elle est saisie. C'est la juridiction devant laquelle une exception d'inconstitutionnalité est soulevée. Soulever l'exception peut-être par voie orale, mais la Cour devant apprécier le sérieux et la pertinence des moyens doit pouvoir avoir un écrit sur lequel il pourra effectivement se fonder la décision d'envoyer promptement, comme le dit la loi guinéenne, à la Cour suprême qui aujourd'hui a les attributions du Conseil constitutionnel. Donc, Monsieur le Président, quand on dit soulever, s'ils vous disent rendez, la Cour ne le fera pas, ne serait-ce que par élégance. Mais je souleverai par voie orale et je vous les déposerai et ce serait du pareil au même. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, c'est ce que j'avais à répondre. Et si vous le permettez, je vais effectivement... Du silence dans la salle de l'autre côté, la partie civile. Je vais remettre vous tout attendez, ce qui a été remis au greffe. Vous attendez à ce qu'on apporte des précisions. Parfait, Monsieur le Président. Vous avez, cher maître, invoqué la nécessité d'équité. C'est vrai, c'est dans le préambule de notre code de procédure. Nous avons, par souci d'équité, d'un procès équitable, équilibré, c'est nous qui vous avons interrompu. Parce que vous étiez sur le point de lire même les éléments qui fondent
ce que vous pensiez être notre saisine, alors que nous ne l'étions pas encore. Vous aviez déjà commencé la lecture, sans avoir communiqué aux autres. Or, la Cour que nous sommes avons le souci d'imprimer les règles élémentaires d'équilibre, donc de contradiction à toutes nos démarches et de manière transparente. C'est pourquoi nous avons rappelé ce qui a été tout à l'heure le cas quand nous entrions dans cette salle. C'est au seuil que nous vous avons vu remettre ces pièces-là à notre greffier. Et ici même à l'escalier, je lui ai dit, je reçois, parce que j'ai le souci quand même de faire application des dispositions de l'article 529 dont je ferai lecture tout à l'heure. Donc vous n'allez pas encore remettre. La démarche voudrait ceci, et je fais lecture. Il y a une règle processuelle en la matière en Guinée. L'article 529 du Code de procédure pénale. Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier. Ce dernier mentionne ce dépôt en ses notes d'audience. Le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu'au cas de l'impossibilité absolue ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. Ce qui n'est pas encore le cas. Bon, de toute façon, nous avons reçu. Nous n'allons pas retourner, contrairement à ce que les autres disent. Nous avons visé, tel que nous le commandent les textes dont nous venons de faire lecture. Et nous disons à notre greffier d'en tenir note. Et à charge pour vous d'équilibrer la marche. Et telle sera la marche maintenant. Là. Merci bien.